Un monde fait de vastes plaines salées, arides et dures, de vents chargés de poussière et d'un soleil rude et glacial. La cinquième planète du système impitoyable de Maccabeus est néanmoins un lieu béni. Béni non pas à cause des ressources dont elle est dotée, qui sont peu nombreuses, ni à cause du climat rigoureux, mais à cause de la foi. Car c'est ici qu'un grand homme est tombé et a été canonisé pour la gloire de l'empereur. Les chroniques de la croisade angevine disent que le général Drusus, commandant du détachement de la croisade, est allé jusqu'aux étoiles du halo, dans l'espoir de se tailler un domaine stable dans ce qui avait été une décennie de guerre dure et cruelle, quand une reprise soudaine et brutale des hostilités dans la région autour de Spectoris, c'est-à-dire derrière lui, mit un terme à son avancée. Il donna donc l'ordre à son détachement de se regrouper. La planète choisie pour ce rassemblement était un monde inhabité dans l'obscur système de Maccabeus. Et tandis que les forces de Drusus s'étaient rassemblées, le général lui-même pria pour être guidé, sachant qu'un mauvais choix pourrait compromettre le sort de toute la croisade. Le désastre frappa, car employant des méthodes impies, ses ennemis découvrirent l'emplacement de Drusus et envoyèrent un assassin mortel contre lui. Drusus tomba, mais au moment même où le coup fatal fut porté, le pouvoir de l'empereur déchira l'assassin et épargnera le grand homme. Après 10 jours et 10 nuits dans l'ombre, Drusus revient, et la lumière de l'empereur était en lui. Dans les années qui ont suivi, Drusus n'a jamais connu la défaite. Un par un, ses ennemis tombèrent, et des cendres de sa conquête est né le secteur Calixis. Dans les siècles qui ont suivi la croisade, Drusus a été déclaré saint pour son retour miraculeux et son triomphe subséquent, et le lieu de son miracle fut déclaré Mont-Chapelle. Aujourd'hui encore, Maccabeus Quintus est un lieu de pèlerinage pour les fidèles du secteur Calixis, et est le cœur du culte de Drusus au sein de l'ecclésiarchie du secteur. Chaque année, de nombreux pèlerins parcourent le paysage rude et impitoyable de ce monde. Beaucoup d'entre eux y passent le reste de leur vie, se donnant à la dévotion de l'empereur. Contrairement à de nombreux monts-chapelles, Maccabeus Quintus possède une importante tradition militaire qui lui est propre. Après leur protecteur, la discipline et l'endurance sont estimées comme les plus grandes des vertus, et défendre ou étendre l'impérium au combat est considéré comme la forme la plus pieuse d'adoration. Avec le nombre considérable de pèlerins qui arrivent sur ce monde chaque année, il existe une population considérable de pieux pénitents sur Maccabeus Quintus qui, à son tour, fournit une réserve abondante et diversifiée de candidats potentiels aux milices maccabiennes, dont les plus doués sont choisis pour rejoindre les janissaires maccabéens. Jusqu'à présent, personne n'a refusé cet honneur, car tous sont animés par la foi et l'esprit du pèlerinage. Et devenir janissaire, c'est s'engager dans un pèlerinage d'une autre nature, portant la colère de l'empereur dans des lieux sombres et lointains. Bien qu'il soit rare qu'un membre de la garde impériale revienne un jour sur son monde natal, les janissaires ne le font jamais. Ils s'enfoncent dans des zones de guerre de plus en plus éloignées et meurent en combattant sur d'innombrables lointaines planètes. Même ceux qui sont démobilisés à la fin de la campagne se retrouveront souvent sur d'autres chemins de pèlerinage dans d'autres parties de l'Impérium, protégeant les fidèles des prédations de l'hérétique et du Xénos. Les régiments de janissaires sont extraordinairement bien équipés, revêtus d'armures finement ouvragées et ornés de masques argentés à l'image de Saint Drusus. Ils se sont démarqués des autres hommes par leur entraînement à guerroyer dans des formations soigneusement orchestrées, souvent en combattant littéralement côte à côte en rang serré, déclenchant des volets de tir précis sur les formations ennemies. Les unités des janissaires maccabéens se trouvent généralement au cœur d'une ligne de bataille, leur foi et leur équipement leur permettant de résister à l'attaque ennemie quand d'autres pourraient chanceler. Étant unis par la foi plutôt que par un héritage commun, les janissaires maccabéens ont peu de liens avec le monde sur lequel ils ont été engagés et ont tendance à se porter volontaires pour des déploiements qui les placent au premier plan, les poussant profondément en territoire ennemi, considérant chaque engagement comme une étape de plus dans leur pèlerinage militant.
Balayé par des vents chargés de poussière et baigné par la dure lumière d'un soleil froid, Maccabeus Quintus n'est au final qu'une planète essentiellement composée de vastes marais salants asséchés. Cette cinquième planète gravitant autour de l'étoile Maccabeus est néanmoins un lieu béni, grâce à la foi qui se développe en ce lieu, dans la poussière, un peu à la manière des fleurs de feu follet sur la lointaine Iocanthus. Sur Maccabeus Quintus, un grand homme est tombé, puis il a été ramené à la vie par la gloire de l'empereur. Aujourd'hui, Maccabeus Quintus est un monde dur, éclairé par une lumière aveuglante et enveloppé des plus sombres ténèbres. On trouve à sa surface de grands espaces froids et ouverts, des plaines arides et de grands lieux de pèlerinage dont les fanions de prières colorées flottent dans l'air glacé. Maccabeus est aussi un contre-pouvoir religieux et sera peut-être un jour une menace pour la suprématie de l'ecclésiarchie sur Saint-Ia. Pour les personnes nées et élevées parmi les ombres froides des cités religieuses maccabéennes, la foi est le centre de leur vie. Ils savent que malgré l'âpreté de leur vie, ils habitent un endroit placé sous le regard bienveillant de l'empereur. Le 1322e Maccabéen est sur le point d'être dissous, ayant combattu sur les lignes de front pendant plus d'une décennie maintenant. Comme ceux qui les ont précédés et ceux qui les suivront, les membres du 1322e n'ambitionnent pas de retourner à Maccabeus Quintus, et sans être gênés par ses pensées, ils se sont efforcés d'être à l'avant-garde de la bataille à chaque fois que l'occasion s'en présentait. Particulièrement motivés à s'opposer aux traîtres et aux hérétiques, le 1322e est venu pour savourer la bataille contre les forces du chaos, et est actuellement engagé dans les batailles multifronts qui ont englouti le prospère système Caracalia riche en ressources. Le 1322e est actuellement dirigé par la Major Gwendoline Savis qui commande le régiment depuis 2 ans, depuis l'assassinat du colonel Richter Kamask par un escadron de tueurs. N'étant pas entièrement préparé au commandement et hanté par la disparition soudaine et malveillante de son ancien commandant, Savis est devenu profondément paranoïaque, sa foi alimentant sa prudence en lui faisant douter du zèle de ceux qui l'entourent. Son conseiller principal, le commissaire Christopher Novek, encourage cet examen minutieux, et ils ont travaillé d'arrache-pied pour inculquer aux hommes et aux femmes du 1322e un sens à la prudente circonspection. Les janissaires maccabéens portent leur foi comme une bannière, et cette bannière est une lumière portée par l'empereur qui détruira ses ennemis dans toute la galaxie.